Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, je dois te parler d'une réalité douloureuse mais incontournable. Parfois, ceux qui te veulent du mal ne viennent pas de loin. Ce n'est pas un collègue, ce n'est pas un voisin, ce n'est pas un adversaire. Parfois, la main qui te pousse dans le vide porte le même sang que toi, le même nom de famille, la même histoire. Et c'est ce silence-là qui détruit le plus, parce que tu n'imagines jamais que ton propre clan peut être l'origine de tes malheurs spirituels. Quand je te dis jalousie familiale, ne pense pas seulement à une simple comparaison ou un petit ressentiment. Je parle d'une énergie réelle, vibrante, puissante, qui naît dans le cœur malade d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un cousin. Une énergie qui, au lieu de t'aimer, te regarde comme un rival à abattre. Une énergie qui t'observe réussir et qui se demande pourquoi ce n'est pas elle qui a reçu ses bénédictions. Et dans certaines familles, cette énergie se transforme en envoûtement silencieux, traveldé la nuit, murmuré dans l'ombre, masqué sous des sourires forcés. Tu dois comprendre que la jalousie d'un étranger glisse, mais la jalousie d'un membre de ta famille s'accroche. Parce qu'ils connaissent ton histoire. Ils ont accès à tes photos, à ta voix, à tes objets, parfois à ta maison. Ils savent ce que tu aimes, ce qui t'affaiblit, ce qui te rend heureux. Ils savent comment te toucher spirituellement. Et comme les liens du sang sont aussi des liens énergétiques, leurs attaques pénètrent plus profondément. Le poison coule plus vite dans une veine que dans une rivière. Le problème, c'est que tu ne les soupçonnes jamais. Tu cherches l'ennemi ailleurs, alors qu'il t'appelle le matin pour te dire bonjour. Tu cherches un sorcier dans le quartier, alors que la personne qui te bloque prie contre toi avec ton nom complet depuis des années. Tu crois que ton mari, ta femme, ton travail te fatigue, mais c'est l'aura d'un membre de ta propre famille qui te siphonne lentement. Beaucoup de mes consultations tournent autour de ce drame silencieux. Et je vois toujours le même schéma. Une personne qui commence à s'élever dans la vie, mariage stable, bon travail, opportunités, paix intérieure, projet, et soudain tout s'écroule sans logique. Maladies étranges, argent qui fuit, problèmes conjugaux sans raison, projets qui s'arrêtent, une fatigue chronique, une oppression dans la maison, des disputes qui apparaissent comme sorties du néant, des rêves où tu vois des visages familiers qui t'attaquent. Et tu crois que ce n'est qu'un cauchemar. Non, ce sont des signaux, ce sont des avertissements. Il faut savoir que dans les familles africaines, caribéennes, et même dans de nombreuses familles à travers le monde, certains membres n'acceptent pas que tu changes ton destin. Ils n'acceptent pas que tu prennes un chemin différent du leur. Ils n'acceptent pas que tu brilles plus qu'eux. Et comme ils n'ont pas la force intérieure pour se battre eux-mêmes, ils cherchent à éteindre la lumière des autres pour se sentir moins petits. Mais ce qui est le plus dangereux, c'est que leurs attaques ne viennent pas avec de grands cris. Elles viennent avec un plat de nourriture trop généreux. Elles viennent avec un cadeau inattendu. Elles viennent avec une prière faussement bienveillante. Elles viennent avec des mots comme « Je suis content pour toi », mais leur aura hurle « Je te déteste ». Quand un membre de ta famille te jalouse spirituellement, ce n'est pas seulement un conflit humain, c'est une bataille énergétique. Leur intention devient une flèche. Leur rancœur devient un poison. Leur obsession devient un travail invisible. Et les conséquences peuvent être lourdes. Ta santé décline. Ton mental s'embrouille. Ton couple devient instable. Ta chance se ferme. Tu te sens comme une personne étrangère dans ta propre vie. Tu t'éloignes de tes propres capacités. Tu doutes de toi. Et le pire, c'est que tu n'arrives même pas à comprendre pourquoi. Mais laisse-moi t'expliquer une vérité simple. La jalousie ne peut vaincre que celui qui ne connaît pas son propre pouvoir. La famille peut te blesser, mais elle ne peut pas te détruire si tu es conscient de qui tu es réellement. Les attaques peuvent te fatiguer, mais elles ne peuvent pas dominer une personne qui sait se purifier, se protéger et se reconnecter à sa source intérieure. C'est exactement ce que j'enseigne dans mes formations.
Comment te nettoyer des vibrations étrangères? Comment couper les liens énergétiques pollués? Comment restaurer ton aura? Comment neutraliser les attaques invisibles sans envoyer le mal en retour? Comment te reconnecter à ta puissance intérieure, à ton ancestralité, à ton feu vital? Et je te le dis clairement, quand tu commences à te purifier, l'univers réarrange tout autour de toi. Les personnes qui t'en veulent s'éloignent d'elles-mêmes. Leurs attaques retournent sur elles, non pas parce que tu te venges, mais parce que la lumière repousse naturellement ce qui n'est pas aligné. C'est ce qu'on appelle le choc de vérité. Ceux qui t'attaquent finissent par se frapper eux-mêmes. Alors écoute ceci. Si tu sens que ta famille te sourit mais que quelque chose ne va pas, si tu sens que l'énergie change dès que tu entres dans la pièce, si tu remarques que chaque fois que tu annonces une bonne nouvelle, ta vie commence à se détériorer, si tu te sens constamment vidé après certains repas, certaines visites, certains appels, alors ne te trompe pas. Tu es en présence d'une jalousie familiale spirituelle. Et tu dois te protéger. Tu dois purifier ton aura. Tu dois fermer tes portes énergétiques. Tu dois arrêter de raconter ta vie à tout le monde. Tu dois apprendre à écouter ton intuition, parce qu'elle ne ment jamais. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre des méthodes simples et puissantes pour sortir de ce piège, regarde dans la description. Tu y trouveras des livres et formations conçus pour ça. N'accepte plus aveuglément les cadeaux. Ne raconte plus tes projets à n'importe qui. Ne laisse plus ton énergie ouverte comme une maison sans porte. Et n'oublie jamais ceci. Le fait d'être aimé par l'univers dérange ceux qui n'ont jamais travaillé leur lumière. Mais ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton poids. Ce n'est pas ton combat. Ton seul devoir, c'est de protéger ta lumière. Et elle brillera toujours plus fort que leurs ténèbres.